وأعطي الكلمة الآن للسيد مدير بوليتكنيك سويس الجديد في المنطقة. Polytechnique internationale est aujourd'hui, donc, à l'occasion de sa première rentrée universitaire, un cycle de conférences inaugurales. Nous avons l'honneur et le loisir de recevoir le professeur Ahmed Fria pour amorcer ce cycle auquel nous attachons à la politique internationale un intérêt particulier et que nous allons perpétuer comme tradition à chaque rentrée universitaire. En fait, la leçon inaugurale est une tradition historique dans plusieurs institutions de renom. Les objectifs poursuivis par cette tradition sont très variés. Pour illustrer mon propos, je vais prendre 3 exemples sans être exhaustif. Premièrement, les universités suisses, et plus particulièrement l'École polytechnique fédérale de Lausanne, confient la leçon inaugurale aux jeunes professeurs fraîchement recrutés. L'objectif à ce moment-là est d'introduire les jeunes recrutés dans la communauté universitaire et de leur permettre de présenter leurs projets pédagogiques et de recherche. Le deuxième exemple que je vais traiter, c'est le cas du Collège de France. Alors là, le Collège de France poursuit un objectif tout à fait différent à travers les leçons inaugurales qui sont confiées aux nouveaux membres du collège. La leçon inaugurale est alors prononcée solennellement par chaque nouveau professeur. Et dans cette conférence inaugurale, est présentée à la fois la description et l'état d'une discipline et la présentation d'un programme de recherche. Ces conférences inaugurales constituent une importante source pour contribuer à l'écriture de l'histoire des sciences. Le troisième exemple que je vais prendre, c'est le cas des grandes écoles françaises, les grandes écoles d'ingénieurs françaises, qui ont instauré aussi la tenue d'une conférence inaugurale avec comme objectif la présentation d'un sujet d'actualité scientifique et telles étaient les perspectives de ce sujet, les perspectives du développement de ce sujet. C'est ainsi que l'École centrale de Lyon, par exemple, en 2013, a pris comme sujet les enjeux énergétiques et la conférence a été présentée par le professeur Jean Alonso. Voilà. Je vois que vous connaissez bien ça. Nous avons apporté à Politique internationale de présenter des conférences inaugurales qui traitent des sujets d'actualité scientifique, technique, économique et culturelle. Dans cette optique, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous M. le professeur Ahmed Fria, qui vous présentera aujourd'hui une conférence intitulée Savoir et développement économique et humain. Le professeur Fria nous donne cette opportunité d'entendre son témoignage et son point de vue sur un sujet dont il a été l'un des principaux acteurs dans notre pays depuis plusieurs décennies. En effet, côté savoir, le professeur Fria entame sa carrière à l'Université tunisienne en tant que jeune étudiant à la faculté des sciences de Tunis pour préparer une maîtrise de mathématiques, et ensuite il a continué sa formation en France à l'Université Paris 6 et à l'École des Ponts et Chaussées, où il a obtenu brillamment une thèse de doctorat en sciences en 1979. Ses travaux de recherche ont porté notamment sur la modélisation des structures de comportement non linéaire, et dans ce cadre, il a proposé une génération de la loi de comportement viscoplastique. Cette loi s'appelle loi de Northrop et elle est devenue largement utilisée dans la littérature scientifique sous l'appellation de loi de Northrop-Fria. Et à partir de là, il y a des théorèmes qui permettent l'utilisation de cette loi et on a les limites des structures. Ces théorèmes sont aujourd'hui d'application courante dans de nombreux codes de calcul tels que le code Aster d'EDF. Ahmed a aussi travaillé sur la valorisation des sous-produits industriels et agricoles en génie civil, tels que la machine. Il a aussi travaillé sur la modélisation des voûtes surabbaissées dites voûtes d'acer et l'élaboration de la bac permettant la construction de ces voûtes, afin de minimiser les coûts des toitures.
Il a aussi travaillé sur la mise au point d'une nouvelle théorie des hypercubes magiques et leur application dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Comme application, c'est la cryptographie, les jeux vidéo, la génération de nombres aléatoires, etc. Ces travaux lui ont permis de déposer plusieurs brevets d'invention. J'en citerai deux, donc un qui est déposé auprès de l'Office européen des brevets en 2004 sur la méthode de cryptographie basée sur les calculs particuliers et leur utilisation en cryptographie. Un autre brevet sur une nouvelle méthode de génération de nombres aléatoires utilisant les mêmes calculs. Ensuite, et côté développement humain, la carrière académique du professeur Fia a débuté en Tunisie en 1980, à l'élite. Alors j'ai résumé en quelques lignes. Directeur de l'école d'ingénieurs de Tunis de 85 à 89, président de la commission des sciences de l'ingénieur au sein du Conseil national de la recherche de 81 à 88, président du comité des sciences exactes et naturelles relevant de la commission nationale de l'UNESCO, président du comité de l'innovation des études d'ingénieurs et des études technologiques, CREDIT, de 92 à 94. Alors c'est ce comité qui a toiletté les études d'ingénieurs et qui a instauré à la fois les instituts préparatoires et le concours national d'entrée aux écoles d'ingénieurs. Il est directeur fondateur de la revue maghrébine des sciences d'ingénieurs, qui est une revue actuellement indexée. Il est aussi donc membre du comité scientifique de la revue European Journal of Mechanics. Monsieur Fria a été aussi ministre de l'Éducation et en 1994 a été chargé entre autres du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il a touché très près le côté développement économique aussi, lors de ses prises de responsabilité en tant que ministre de l'équipement et de l'habitat, et en tant que ministre de la communication et puis ministre des technologies de la communication. Alors pour l'ensemble de ces travaux et de sa longue carrière académique, monsieur le professeur Ahmed Fia est titulaire particulièrement des distinctions suivantes: prix présidentiel pour le bac, prix présidentiel pour la maîtrise de mathématiques, major au concours d'accès sous le titre à l'École nationale de Pont-et-Chaussée de Paris en 1973, prix de l'invention en 1986, médaille d'innovation en 2003, médaille de la Fédération des industriels arabes en 2010 et prix international de l'excellence scientifique en 2012. Ahmed, il est très difficile de cerner tous les aspects de votre carrière au service de la Tunisie. J'ai voulu seulement mettre la lumière sur les parties de votre carrière en relation avec le sujet de la leçon inaugurale. Je tiens, avant de vous passer la parole, à vous remercier d'avoir accepté de nous faire l'honneur de prononcer la première leçon inaugurale de Polytech international. Et je tiens aussi à remercier toutes celles et ceux qui ont honoré notre invitation par leur présence à cette cérémonie.